Masechet Bava Metzia, traité Bava Metzia, Daf Petet, feuille numéro 89. Nous sommes à la 6e ligne, Tanoura Banan. Nos sages ont enseigné dans une braïta. Il est écrit dans la Torah, concernant l'interdiction de museler l'animal, Daïch, que c'est au moment du battage des céréales. Et de là, on apprend également, pour l'autorisation pour l'employé de manger des fruits lorsqu'il travaille chez son employeur, Madaïch Meyuchad, de la manière que le battage a ceci de particulier d'avoir chez Gidoulé Karka, qui se passe avec des produits qui poussent du sol, ou pour elle au Chelbo, et on voit donc que l'employé peut alors en manger. Afkol chez Gidoulé Karka, de même, tout ce qui pousse du sol, pour elle au Chelbo, l'employé peut en manger en travaillant. Yetzaha Cholev, on exclut celui qui trait le lait, va mechabetz, ou celui qui baratte la crème, va megaben, celui qui fait le fromage, chez ein gidoulé karka, puisqu'il ne s'agit pas de produits qui poussent du sol, ve ein poel ochelbo, et l'employé n'en mangera donc pas. Là, Mali, mais pourquoi, dit la Gemara, a-t-on besoin d'apprendre de ce verset? On peut déjà l'apprendre du verset qui parle de l'employé, lorsqu'il dit, lorsque tu rentreras dans la vigne de ton prochain pour y travailler, etc. Et la Gemara dit, itzterich, on a quand même besoin de l'apprendre du battage. Ça, kadatachamina, parce qu'on aurait pu croire, oui, l'ortif kama, étant donné que pour l'employé, il est donc écrit le terme d'une production sur pied. Le rabot kolbar les kama, on aurait peut-être pu inclure également les animaux qui reposent sur leurs pieds. Le rabot nami midel l'abid gule karka, et donc on aurait pu inclure même ce qui ne pousse pas du sol. Comme je parle là, c'est pourquoi on a besoin de ce verset pour dire seulement ce qui pousse du sol. Tania Ida, autre braïta, Daïch, donc le verset parle du battage. Ma Daïch miyuchad amarché, b'sha'at gmar melacha. La manière que le battage a ceci de particulier, que c'est à la fin du travail, pour elle au chelbo, donc on voit que l'employé peut manger pendant ce temps. Afkol, de même tout travail qui se trouve à la fin du travail, pour elle au chelbo, l'employé pourra manger pendant qu'il fait ce travail. Yatsamen arkesh, beshumin ou betzalim, on exclut celui qui arrache des bulbes dans un champ d'ail ou d'oignon, oil ve'en gmar melacha, puisqu'il ne s'agit pas de la fin du travail, en pour elle ochel ba'em, c'est pourquoi l'employé ne mangera pas pendant ce temps-là. La malibel, keli chalotiten avka. La Gemara dit, mais qu'est-ce qu'on a besoin de l'apprendre d'ici? On l'apprend déjà du verset qui dit, dans des ustensiles, tu ne les poseras pas. Or, ce qu'on arrache, on ne les met pas dans les ustensiles, puisque ils sont pas mangeables. Et la Gemara dit, l'otsicha, regarde kameshalif ketine bibene alime. On a besoin, dans le cas où il enlève des petits qui dérangent les gros, mais ils sont mangeables, et donc il les met dans ces récipients, et malgré tout, il ne peut pas manger parce que c'est pas la fin du travail. Tania Idar, autre braïta. Daïch, le verset parle du battage des céréales. Pour nous apprendre, ma Daïch miyuchad, d'avoir chez l'onigmera melachto les maaser. De la manière que le battage a ceci de particulier, que c'est un travail qui est fait lorsque on n'est pas encore arrivé au bout du travail concernant le prélèvement des dîmes, pour elle au chelbo, et alors à ce moment-là, l'employé peut manger. Afkol, chez l'onigmera melachto. De même, pour tout travail, on n'est pas encore arrivé au bout du travail concernant le maaser, la dîme, pour elle au chelbo, l'employé peut en manger. Yetza bodel, on exclut donc celui qui sépare mitmarim les dattes, ou bigrogarot, ainsi que les figues sèches, oivenigmera melachto les maaser, puisqu'on a déjà atteint le moment où le travail est terminé concernant l'obligation de prélever les dîmes, ein pour el ochelbo, à ce moment-là,
l'employé ne peut pas en manger. Vatania, la Gemara dit, mais pourtant il y a une autre braïta qui dit, Habodel bitmarin ou bikrogarot poel ochelbo, que lorsque il sépare les dates qui ont été collées et les figues sèches, l'employé peut en manger pendant ce travail. Amara papa kitania ibe tochlani. Papa dit, cette braïta parle de fruits qui ne sont pas encore arrivés à maturité. C'est pourquoi il peut en manger. Tania Idar, autre braïta, Daïsh, le verset parle du partage des céréales. Ma Daïsh miyuchad, d'avoir chez l'onigmera melarto lechala. De la même manière que le battage a ceci de particulier, que c'est un moment où on n'a pas encore terminé le travail concernant le prélèvement de la pâte, pour el ochelbo, et on voit que l'employé peut manger pendant ce travail. Afkol davar, chez l'onigmera melarto lechala. De même, pour tout travail qui se passe au moment où c'est pas encore terminé le travail concernant le prélèvement de la pâte, pour el ochelbo, l'employé peut en manger. Yatsa halash, on exclut le pétrissage, fait un mekatef, et celui qui enduit la pâte, ve'aofé, celui qui la cuit, chez l'igmera melarto lechala, où là, le travail est terminé pour le prélèvement de la pâte d'Ena pour el ochelbo, et là, l'employé n'en mange pas. Donc on voit ici que ça ne dépend pas du moment de la dîme, mais du moment du prélèvement de la pâte. Valonigmera melarto le maaser. Et pourtant, au moment du prélèvement de la pâte, on a déjà depuis longtemps terminé le travail pour la dîme. La Gemara dit lokashia bechutza la aretz askinan, ça c'est pas une question. Là on parle en dehors d'Israël de l'eka maaser, car il n'y a pas de prélèvement de dîme. La Gemara dit achi chalanami leka. Oui, mais en dehors d'Israël, d'après la Torah, il n'y a pas non plus de prélèvement de la pâte. Et là, les olam ba'aretz. En vérité, on parle en Israël. Mais lokashia, il n'y a pas de contradiction. B'sheva sheki beshu ou b'sheva shechilku. La deuxième braïta parle pendant les 7 années où on a conquis la terre d'Israël et les 7 années où on a partagé d'Amama, parce qu'il y a un enseignement qui dit Sheva shekifshu, Sheva shechilku. Pendant les 7 années où on a conquis la terre d'Israël et les 7 années où on l'a partagé, nitraïvu bechala, on avait l'obligation du prélèvement sur la pâte, l'on nitraïvu maaser, mais on n'avait pas l'obligation des dîmes. La Gemara dit midi maaser kagarim, mar melacha kagarim. Mais on comprend pas. Est-ce que c'est l'obligation de la dîme qui a un impact ici concernant l'autorisation pour manger pour l'employé? C'est pourtant la fin du travail qui a cet impact. Et ça dépend pas s'il y a une obligation à ce moment-là des dîmes ou pas. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava dit les deux braïtas ici doivent être enseignés ensemble. Daïsh, on a Torah parlé de battage. Daïsh miyuchad, d'avoir chez l'onigma melarto, ce cas, le battage de ce particulier, c'est qu'il s'agit d'un moment où c'est pas encore terminé le travail. Les maaser ou les chala, ni pour la dîme, ni pour le prélèvement de la pâte, pour el ochelbo. Et on voit que l'employé peut manger. Avkol shelo nigmar melarto, les maaser ou le chala, pour el ochelbo. De même, dans tous les cas où c'est pas encore terminé le travail, et concernant la dîme, et concernant le prélèvement de la pâte, l'employé pourra en manger. On s'est posé une question. Pour elle, est-ce que l'employé a le droit de faire roussir les graines de céréales au feu pour qu'elles soient meilleures, et ainsi il en mangera plus. Et donc lui permettre ainsi de manger. Est-ce que ça ressemble au cas de celui qui mange des raisins avec autre chose, ce qui rend plus facile à manger, on voit que c'est interdit, ou pas? La Gmarita Shema vient écoute une braïta qui dit Rachaï bar la baït la ashkot pour alim yain, que le propriétaire a le droit de faire boire à ses employés du vin, que des shelo yochlu arnavi marbe, afin que ils aient moins d'envie de manger ensuite des raisins. Rachaïn pour alim le tabel pitam betzir,
et les employés ont le droit de tremper leur pain dans une sauce salée avant le travail, que des shiochlou anavi marbé, pour avoir plus envie de manger des raisins. Donc on voit qu'on peut utiliser un stratagème pour en manger plus. Et la Gemara dit l'archour gavra lo kamibaryalan. Non. Quand il s'agit que la personne ait plus envie, ça, la question se pose pas, c'est permis. Qui kamibaryalan l'archour et pera. Ici, on a posé la question de rendre le fruit meilleur. Et alors, on va en manger plus. Mais dans ce cas-là, est-ce que c'est permis ou pas? Tâche pas, la Gemara dit, viens, écoute. Une preuve d'une braïta qui dit, pour aller mochim arnavim beraché ou manuyot, chez lahem, les employés peuvent manger les raisins aux extrémités des rangées de vignes, parce ils sont meilleurs, avez-vous baour, mais à condition qu'ils ne les fassent pas roussir au feu. Atam mishum bitul melacha. On dit, il n'y a pas de preuve de là-bas. Là-bas, pourquoi c'est interdit? Parce que pendant ce temps, ils ne travaillent pas. Et donc, c'est une perte pour le propriétaire. Nous, on s'est posé la question quand sa femme et ses enfants sont avec lui, et c'est eux qui vont faire roussir. Maï, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il en est? C'est permis ou pas? Tachema, la il vient, écoute. Lo yavev ba'ur veyochal. Il n'aura pas le droit de faire roussir au feu pour en manger. Velo yichbor ba'adama. Il ne devra pas faire chauffer les fruits dans la terre. Veyochal pour en manger. Velo yafrir al gabe asela veyochal. Et il n'aura pas écrasé les fruits sur un rocher et les manger. Avamafrir aliadalia. Juste droit d'écraser un petit peu par petit peu dans sa main. Donc on voit qu'il y a une interdiction. Là-bas aussi, c'est uniquement à cause du fait qu'il ne va pas travailler pendant ce temps. C'est plus logique de dire ainsi, parce que si tu penses que le problème, c'est parce que il rend les fruits meilleurs, c'est la maïmituka peraika. Quand il écrase sur le rocher, en quoi ça rend meilleur? La Gemara répond, il y a de l'homématique pour ça. Si quand il écrase, c'est impossible que ça rende pas un petit peu meilleur. Tachmar, la Gemara dit, viens, écoute. Pour alim shayodrim batenim, begodrim bitmarim, ou botsrim barnavim, ou moskim bezetim. Des employés qui cueillaient des figues et des dattes et des raisins et des olives. Ils ont le droit de manger pendant la cueillette, ou plurim, ils sont dispensés de la dîme, Torah zirta lahem, parce que la Torah leur a donné. Befitam lo yochlu, par contre, ils n'ont pas le droit de manger avec du pain, et la imken atlu reshut ba'alabayit. Aussi, ils ont reçu l'autorisation du propriétaire. Velo ispod b'melach veyochal. Ils n'ont pas le droit non plus de tremper dans le sel pour manger. Donc on voit que c'est interdit. La Gemara dit, mais la avada ikarnavim damar acher dami. Dit, la Gemara répond que le sel, effectivement, ça s'appelle qu'il mange le raisin avec autre chose. Par contre, lorsque il le fait roussir, c'est pas manger avec autre chose, donc c'est pas une preuve que c'est interdit. La Gemara demande, est-ce que vraiment il peut pas tremper le sel et manger? Urminehu. Alors on objecte à partir d'une autre braïta qui dit Asocheretaporel, l'erader, celui qui emploie quelqu'un pour creuser ou le cache-cache et pour couvrir les racines tachat azetim, sous les oliviers, arezelo yochal, il pourra pas manger les olives. C'est charo liftsor, mais si il a engagé pour cueillir des raisins, sraro limsok, ou pour cueillir des olives, sraro le laquette, ou pour rassembler les fruits qui sont tombés de l'arbre, arezé ochel, dans ce cas-là il a le droit de manger parce que c'est la fin du travail,
ou patour, il est dispensé de la dîme, chez la Torah zirtalem, parce que la Torah leur a donné ces fruits-là. Katsatz, s'il a fixé avec le propriétaire qui peut manger, il pourra manger un par un, il ne pourra pas manger deux par deux. Et il peut tremper dans le sel et manger. Ahaya. Or, cette dernière phrase, il peut tremper dans le sel, ça s'applique à quel cas? Il est maasefa, si c'est le cas de la fin de la braïta, ça c'est évident, puisque à partir du moment où il a fixé avec le propriétaire, donc ça lui revient donc de la part du propriétaire, c'est pas la Torah qui lui a donné, il peut manger comme il veut. Et la lavarecha, donc forcément on parle concernant le début de la braïta, et donc on voit qu'il peut tremper dans le sel. Amarabaye lo kashia, Abaye dit ça c'est pas une question. Kan ba'arez, kan bechutza l'arez. En vérité, le problème de tremper dans le sel, c'est parce que on considère qu'à ce moment-là, il a l'obligation de la dîme. Et ça, c'est uniquement quand c'est en Israël. Mais si c'est en dehors d'Israël, il n'y a pas cette obligation. Ba'arez kavara sefita, bechutza l'arez zo kavara sefita. Parce que en Israël, le fait de tremper dans le sel, ça lui donne l'obligation de prélever la dîme. Et en dehors d'Israël, ça donne pas l'obligation. Rava, là-dessus, Rava pose une question. Mikamide de Baretz Kavara Sefita, Midoraita. Est-ce que c'est possible que, en Israël, le fait de tremper dans le sel fixe l'obligation de prélever la dîme de par la Torah? Ou Bechutzalarez au Kavara Sefita, ou Mutar Lechatrila. Et est-ce que, alors en dehors d'Israël, il n'y aurait pas du tout d'obligation par le fait de tremper dans le sel et ce serait permis complètement? Et là, Marava, Ben Baretz, Ben Bechutzalarez. C'est pourquoi Rava répond, que ce soit en Israël ou en dehors d'Israël. Hada, lo kavara sefita. S'il trempe un par un, ça ne donne pas l'obligation de prélèvement des dîmes. Tarte, kavara sefita. Mais s'il le fait deux par deux, dans ce cas-là, ça donne l'obligation. Katsatz. Donc, si il a fait un contrat avec son employeur qui peut manger, ben safat ou ben lo safat, qu'il est trempé dans le sel ou qu'il n'est pas trempé dans le sel, s'il mange une par une, ce sera permis, sans avoir besoin de prélever, et deux par deux, il devra prélever. Il ne pourra pas manger tant qu'il n'aura pas prélevé les dîmes. Lo katsat, s'il n'est pas fait un contrat avec le propriétaire. Lo safat, il n'a pas trempé dans le sel. Il peut manger même deux par deux. Safat, s'il a trempé dans le sel, il peut manger un par un, mais il ne peut pas manger deux par deux. Même s'il a eu l'autorisation du propriétaire de tremper, des bilou, les maaser, mais kavara sefita. Parce qu'à ce moment-là, l'obligation de prélever la dîme arrive, et donc le fait de tremper dans le sel, ça lui donne l'obligation. Et d'où on sait que le fait de tremper deux par deux, ça donne l'obligation. Parce que le verset dit parce qu'il les a rassemblés comme un monticule à la grange. Donc on voit que c'est le fait de rassembler qui fait que ça devient une grange, et donc qui est l'obligation des prélèvements des dîmes. C'est la fin de l'étude du Daf Pétet de la feuille numéro 89.